Les shahids de l'Iran n'accomplissent pas leur mission. Des débris tombent lorsque ces drones sont détruits, mais les shahids ne sont pas uniquement abattus par les missiles et canons américains. Une arme américaine qui ne devrait pas encore exister détruit instantanément les armes de l'Iran. C'est une arme futuriste digne d'un film de science-fiction. Elle ne devrait pas exister, pourtant elle existe, et elle rend toutes les armes de l'Iran obsolètes. La guerre des lasers a commencé. L'Iran n'a pas de réponse à cela. Selon le New York Post, un destroyer de la marine américaine naviguant au large des côtes du Moyen-Orient a été équipé d'une arme sans précédent. Ce n'est ni un lanceur de missiles ni un nouveau canon tirant des milliers de coups par minute sur les drones Shahid iraniens. C'est bien plus futuriste. Il s'agit d'un système de contrôle que le Post présente comme étant le laser à haute énergie, avec éblouisseur optique intégré et surveillance, ou Helios. Il y a beaucoup à dire sur ce système laser, sur lequel nous allons revenir dans un instant. Mais l'essentiel est que Helios est un système basé en mer, que les États-Unis peuvent utiliser pour tirer des faisceaux laser sur des drones et d'autres cibles aériennes. Ces lasers brûlent leurs cibles, les détruisant instantanément, et prouvent que les États-Unis n'ont pas à utiliser des missiles à plusieurs millions de dollars pour neutraliser des drones iraniens bien moins chers. C'est un coup dur pour la stratégie militaire vacillante de l'Iran. Selon l'Institut pour l'étude de la guerre, après que les États-Unis ont ravagé ses infrastructures militaires au point d'anéantir environ 80% des capacités offensives de l'Iran, il ne lui reste que les drones et les tirs de missiles. L'Iran a perdu 60% de ses tirs de missiles au 12 mars. Près de 80% de ses défenses aériennes ont été détruites, laissant l'Iran presque sans défense face aux missiles et bombes américains et israéliens pénétrant chaque jour sur son territoire. Le régime iranien avait besoin de ces drones. Maintenant, les États-Unis ont trouvé la riposte parfaite. Nos informations sur Helios viennent de Lockheed Martin. L'Helios est une nacelle installée sur un navire de guerre, tirant des lasers à haute énergie sur des cibles entrantes. Ces faisceaux atteignent au moins 60 kW Lockheed Martin, affirmant que cette lumière destructrice est un laser à fibres combinées spectrales capable de transpercer les coques des drones et d'aveugler les capteurs et viseurs intégrés à ces drones. Il est clair qu'un haut degré d'automatisation intervient ici. Helios emploie des algorithmes éprouvés et des optiques puissantes pour frapper ses cibles, suggérant que l'arme suit et attaque, probablement de façon autonome, sans intervention humaine. Le concept consiste à installer une nacelle Helios sur un navire pour qu'elle tire des lasers sur toute menace aérienne. Le système présente également de nombreux avantages, comme l'a souligné Lockheed Martin en 2021. Le système Helios, grâce à sa grande capacité de munitions, son faible coût par cible, sa frappe à la vitesse de la lumière et sa réponse de précision répond déjà aux besoins de la flotte. Son architecture évolutive permet aussi d'augmenter la puissance du laser contre de futures menaces, selon la société. En clair, Helios ne coûte presque rien, peut tirer aussi longtemps qu'il a de l'énergie, et va encore s'améliorer à l'avenir. Le New York Post précise qu'il peut exister une interaction humaine avec Helios, surtout au niveau de sa tête orientable. On peut supposer que cela signifie que les opérateurs à l'intérieur du navire de guerre sur lequel Helios est installé peuvent orienter la nacelle de tir du laser vers les cibles entrantes avant de laisser les systèmes automatisés intégrés à la nacelle gérer le tir des lasers. Tout cela paraît trop beau pour être vrai, ou comme un cauchemar pour le régime iranien. Mais nous savons qu'il fonctionne, car les tests prouvent qu'Helios tient ses promesses. Les États-Unis pourraient aussi disposer d'une autre arme futuriste, mais nous en reparlerons bientôt. Concernant les essais, Naval News a rapporté début 2025 que la marine américaine avait effectué un test avec Helios vers la fin de l'année précédente. Lors de ce test, les États-Unis ont tenté de frapper une cible simulant un missile de croisière depuis l'USS Preble. Nous n'en savons pas davantage, car le rapport annuel 2024 du directeur des essais et de l'évaluation opérationnelle, qui a confirmé les essais de l'arme laser, n'a pas donné plus de détails. Les États-Unis ont au moins collecté des données sur la réaction d'Helios face à une menace de type missile, données utiles au développement d'un système que Lockheed Martin juge en constante amélioration. Le Navy Times a offert une interprétation un peu différente de ce rapport 2024. Il affirme que le test de la marine américaine a été un succès, même s'il a visé un drone et non un missile de croisière. De plus, le New York Post indique que la marine américaine a annoncé début février avoir utilisé l'Helios lors de tests ayant détruit 4 drones. Pour revenir au Navy Times, il a publié une photographie, apparemment tirée directement du rapport, qui montre une énorme traînée de lumière blanche sortant de l'USS Preble, ce qui nous donne une idée de la puissance de ce laser. Ce n'est pas un simple faisceau lumineux comme dans une bombe laser.
C'est un flot ininterrompu de fureur incandescente qui est déchaîné depuis exactement le type de navire que l'Iran vise avec ses drones Shahid. Il est donc clair que Helios fonctionne et, selon le New York Post, il a été utilisé contre les essaims de Shahid iraniens. Cependant, 2 réserves subsistent. La première, c'est que les États-Unis n'ont fourni aucune confirmation officielle que Helios est effectivement utilisé en Iran. Nous disposons pour l'instant de photos d'un système Helios sur un destroyer américain et de quelques rapports sur l'utilisation d'armes laser. Imaginez Internet comme un champ de bataille, rempli d'unités ennemies cherchant la moindre faiblesse pour s'introduire dans votre quartier général. Dans ce quartier général, vous possédez des informations secrètes et confidentielles à protéger absolument. Imaginez pouvoir brouiller toutes les pistes menant à celui-ci et le rendre invisible. Vous le feriez, non ? Nous aimerions remercier notre sponsor Surfshark, dont le VPN garde vos informations en ligne privée et protégée contre les hackers et les acteurs malveillants. Lorsque vous naviguez sur un réseau public, il est très facile d'accéder directement à vos informations, comme les numéros de carte de crédit, les données confidentielles ou les informations personnelles. Surfshark VPN empêche cela de se produire et protège, ainsi que chiffre vos données personnelles en ligne. En plus de sécuriser votre navigation, Surfshark VPN permet d'accéder à des sites et services de streaming autrement bloqués par des restrictions géographiques. Et vous n'avez besoin d'installer qu'un seul abonnement sur tous vos appareils, sans aucune limite, pour commencer à naviguer en toute sécurité dès aujourd'hui. Allez sur Surfshark.com/discount et bénéficiez d'une garantie de 30 jours sans risque ou utilisez le code discount lors du paiement pour obtenir 4 mois supplémentaires de Surfshark VPN. Il est également possible que Helios ait été mal identifié, ou qu'il soit accompagné d'une autre arme laser qui renforce la puissance de feu futuriste que les États-Unis déploient en Iran. Quelle est cette arme ? Nous allons tout vous expliquer dans un instant. Mais pendant qu'on y est, vous regardez The Military Show. Si c'est le genre d'analyse et de reportage que vous voulez voir davantage, assurez-vous d'être abonné. On vous explique tout comme ça, chaque semaine. Quant à l'autre arme, c'est Odin. Le 13 mars, le New York Times a rapporté que les hypothèses selon lesquelles Helios se trouverait à bord d'un navire de guerre près de l'Iran pourraient être erronées. Le média cite Jared Keller, l'auteur de la newsletter Laser Wars, qui affirme que la nacelle laser vue sur la photo partagée par le New York Post est en réalité Odin et non Helios. Dans ce cas, il faut voir ce que les États-Unis tirent depuis leur navire sous un autre jour. Je fais à peine un jeu de mots. Odin n'est pas un vrai tueur de drones comme Helios, même si c'est aussi une arme laser. Odin se distingue car son faisceau vise à désorienter les drones entrants, non à les détruire. L'objectif est de les faire dévier, pour qu'ils s'écrasent loin de leur cible. On peut supposer qu'un drone désorienté pourrait aussi être obligé de ralentir, ce qui en ferait une proie plus facile pour d'autres armes comme les canons et les missiles. Le 2 mars, Army Recognition a indiqué que des images du premier jour de l'opération Fureur épique suggèrent le déploiement d'Odin. Des images du commandement central des États-Unis, publiées le 28 février, montrent un destroyer de classe Arleigh Burke lançant des missiles Tomahawk sur une cible. Ce qu'on remarque moins sur ces images, c'est qu'un système laser Odin aurait été déployé en soutien au Tomahawk lors de la frappe. Odin est visible sur les images, selon le média, qui utilise les mêmes photos que celles fournies par le New York Post, lorsqu'il a affirmé que l'Helios se trouvait sur un navire de guerre américain. Cela change tout en ce qui concerne l'utilisation par les États-Unis de lasers pour détruire directement les drones iraniens. Mais cela ne change pas grand-chose en ce qui concerne l'utilisation efficace des lasers pour abattre les essaims de Shahid. Nous avons déjà dit qu'Odin n'est pas un laser à destruction directe, mais il tire un laser qui perturbe les systèmes, les capteurs et les caméras des drones. Il peut aussi perturber les systèmes aériens pilotés, car le laser crée un éblouissement qui, s'il est continu ou répété, peut empêcher un pilote de mener des frappes ou des manœuvres. Odin est vite passé du concept à la réalité. En seulement 2 ans et demi, l'idée initiale a été concrétisée et installée, et nous savons qu'elle équipe l'USS Dewey selon Naval Technology. La marine américaine dispose d'un système pouvant forcer les Shahids iraniens à s'écraser dans le golfe Persique, ainsi qu'un laser aidant d'autres opérateurs, comme les pilotes de l'US Air Force, à abattre les Shahids restants en vol. On pourrait aussi mentionner qu'Odin serait utile face aux pilotes de chasse iraniens. Les États-Unis et Israël ont tellement affaibli la force aérienne iranienne que ces chasseurs ne comptent quasiment plus dans l'opération Fureur épique. Un autre rebondissement possible. Certains avancent
qu'Israël s'est aussi impliqué dans le domaine des lasers. Le New York Post rapporte que des vidéos du ciel au-dessus de la frontière entre Israël et le Liban ont montré des roquettes lancées, avant d'être détruites quelques secondes plus tard. C'est trop rapide pour qu'un missile lancé par des systèmes de défense aérienne puisse atteindre et toucher ses cibles. Ces contre-attaques ont plutôt été attribuées à Israël et à son arme Iron Beam, conçue pour neutraliser les roquettes, dans la stratégie de défense aérienne multicouche d'Israël. L'Iron Beam était plus puissant que Helios grâce à son laser de 100 kW. L'Iron Beam utilise 2 lasers à haute énergie connectés à un radar de défense aérienne et à une unité de commandement et de contrôle. Le système à double laser est particulièrement impressionnant. Il a été conçu pour que le laser de l'Iron Beam soit assez puissant afin d'améliorer ses performances face aux perturbations atmosphériques, telles que la pluie et les nuages, susceptibles de fragmenter ou dévier le faisceau. Si le système fonctionne comme prévu, il envoie un faisceau puissant gros comme une pièce de monnaie directement sur sa cible. Si l'Iron Beam participe à la guerre contre l'Iran, le régime doit alors gérer jusqu'à 3 armes laser. Israël affirme cependant que l'Iron Beam ne joue aucun rôle pour l'instant. D'après le Jerusalem Post, les FDI déclarent que l'Iron Beam n'a pas été employé contre l'Iran et n'est pas prêt pour un usage régulier. Mais des doutes pourraient être émis quant à cette affirmation, étant donné que différentes versions de l'Iron Beam ont été utilisées pour abattre 40 drones du Hezbollah à l'automne 2024, ce qui suggère que la technologie israélienne fonctionne bel et bien. Une mise à niveau en cours a peut-être rendu la dernière version de l'Iron Beam indisponible. Israël pourrait aussi dissimuler l'utilisation de sa nouvelle arme laser pour surprendre missiles et drones iraniens, sans que l'Iran ne réalise qu'elle est utilisée. Nous ne savons pas, mais les spéculations vont bon train. Comme si cela ne suffisait pas pour l'Iran, les États-Unis poursuivent l'usage de technologies futuristes, dépassant les lasers qui éblouissent et détruisent les drones. La guerre spatiale a été déclenchée en même temps que la guerre des lasers, et c'est une autre partie du combat dans laquelle l'Iran ne peut tout simplement pas rivaliser. Le futur de la guerre est déjà là, et nous expliquerons pourquoi vers la fin de la vidéo. Le président américain Donald Trump a fait une déclaration intéressante peu après le début de l'opération Fureur épique. Il a affirmé que l'armée américaine et les FDI ont la capacité de frapper un site de lancement de missiles iraniens dans les 4 minutes suivant un tir. Comment est-ce possible ? Les forces alliées ont tant détruit les capacités de missiles de l'Iran que les lancements, de plus en plus rares, se font avec des rampes mobiles aussitôt utilisées que cachées. Pour que des frappes contre ces lanceurs aient lieu seulement 4 minutes après leur utilisation, les États-Unis auraient besoin d'un moyen d'identifier instantanément l'emplacement de ces lanceurs. Il en existe un, et il est déployé par l'US Space Force. C'est ce qu'affirme le New York Post, après un entretien avec l'ancien professeur du programme Space Force à l'université Johns Hopkins, Brent David Zianik. Les États-Unis peuvent localiser les sites de lancement de missiles grâce à des satellites équipés de capteurs infrarouges permettant de repérer l'endroit d'où sont tirées les roquettes. Il précise que cette capacité est aussi utile en défense. Il repère les missiles et localise les lanceurs, permettant leur interception et destruction, souvent avec des missiles Patriot. Les forces sur le terrain sont averties qu'une attaque arrive, afin qu'elles puissent se rendre dans des abris ou des bunkers. Des centaines de missiles iraniens ont déjà été détruits grâce à cette technologie, qui détecte instantanément leur chaleur et permet l'envoi de missiles de défense aérienne, selon le Post. Les États-Unis pourraient aussi utiliser cette technologie pour repérer les émissions infrarouges en Iran, révélant ainsi un lancement de missiles et leur permettant de réagir rapidement en envoyant des chasseurs ou en tirant à distance sur la cible dès la fin du lancement. Zionic ne précise pas quel système spatial les États-Unis utilisent à ces fins. Cependant, Sky Defender pourrait être une bonne supposition. La technologie inclut un radar au sol pour surveiller le domaine spatial et collabore avec Thales Alenia Space pour détecter les menaces de missiles. Les satellites en orbite terrestre possèdent des capteurs infrarouges pour détecter les lancements de missiles. Les données sur le site de lancement du missile peuvent être transmises avant que le missile ne soit détecté par d'autres radars au sol. L'intelligence artificielle semble utilisée pour optimiser tout le système. Essentiellement, les opérateurs américains au sol reçoivent des informations provenant de satellites détectant l'infrarouge qu'ils peuvent utiliser, apparemment avec l'aide de l'IA, pour trianguler les positions de lancement des missiles iraniens. Une fois l'emplacement localisé, les États-Unis attaquent, et un autre site de lancement est rayé de la carte en quelques minutes. Tout cela revient à un fait très simple pour l'Iran. Les guerres de laser et spatiales ont débuté, et aucune arme iranienne ne rivalise avec ce que les États-Unis déploient lors de l'opération Fureur épique.
En particulier, les lasers Odin et Helios nous ont peut-être donné un aperçu de l'avenir du combat anti-drone. Ce qui n'était autrefois qu'un rêve pour les fabricants d'armes est en train de devenir une technologie qui non seulement prouve sa viabilité, mais empêche activement les drones Shahid de l'Iran de remplir la mission que l'Iran attend d'eux, à savoir porter suffisamment de coups contre des cibles américaines pour convaincre l'administration Trump que poursuivre l'opération Fureur épique pourrait causer plus de problèmes que cela n'en vaut la peine. Les lasers peuvent tirer bien plus rapidement que même le missile le plus rapide, et en termes de coûts, ils sont bien plus efficaces à utiliser que les missiles coûteux que les États-Unis ont utilisés par le passé pour contrer les drones iraniens. Ces missiles sont bien sûr toujours utilisés, mais à mesure que la technologie laser américaine s'améliore, elle finira presque inévitablement par dépasser les missiles en tant qu'arme anti-drone privilégiée. Comment pourrait-il en être autrement ? Le New York Times indique qu'un tir laser peut coûter seulement 3,50 $, tandis qu'un missile Patriot dépasse 3 millions de dollars aux États-Unis. En d'autres termes, des armes laser comme Helios pourront détruire plus de 850 000 drones Shahid avant que les États-Unis n'encaissent le même coup qu'avec un seul missile Patriot. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Nous assistons à l'avenir de la guerre anti-drone, et les États-Unis en sont les pionniers en Iran en ce moment. Si plus de systèmes Helios et Odin sont déployés, et qu'Israël réactive son Iron Beam, toute la stratégie iranienne fondée sur les drones, du moins pour ce qui est d'attaquer les navires américains, et Israël lui-même, disparaîtra. L'Iran dépend de ses Shahids. Il en avait lancé 2100 entre le début de l'opération Fureur épique et le 11 mars selon RBC Ukraine. Si les drones à bas coût de l'Iran sont désormais détruits par des armes laser dont l'utilisation coûte encore moins cher, alors ce qui était autrefois une stratégie rentable consistant à envoyer des essaims pour gaspiller des millions de dollars de puissance de feu américaine partira en fumée. Comme les Shahids quand Helios les frappe. En 2 semaines, les États-Unis ont bouleversé les règles du combat aérien pour toujours. Les lasers et les satellites de détection infrarouge permettent aux États-Unis d'atteindre la supériorité aérienne et leur fournissent les moyens de défense nécessaires pour minimiser les frappes aériennes de plus en plus limitées de l'Iran. Mais c'est loin d'être la première fois que les États-Unis transforment le combat aérien pour toujours. Dans les années 1950, ils ont introduit une arme qui l'a révolutionné. Découvrez dans notre vidéo quelle était cette arme et pourquoi elle est aujourd'hui plus importante que jamais. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à The Military Show pour plus de reportages sur les armes les plus folles utilisées par les États-Unis en Iran. Et comme toujours, merci de nous avoir suivis.